Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de certains des orthoptères que je préfère. Alors d'abord, c'est quoi un orthoptère? L'ordre orthoptère est un ordre d'insectes contenant 20 000 espèces, qui sont réparties à peu près partout dans le monde sauf dans les régions très froides. Dans la plupart des espèces, les mâles stridulent pour attirer des femelles. Vous l'aurez compris, les orthoptères c'est donc la famille des criquets, des sauterelles, des weta, etc. Mais bon, ne nous attardons pas trop sur les détails et passons tout de suite à la courtilière. Le terme courtilière désigne une soixantaine d'espèces vivant en Europe et faisant une longueur d'environ 45 mm. Les courtilières sont également appelées taupe-grillons et en voyant leurs pattes avant, on comprend. Celles-ci sont plates et griffues, excellentes pour creuser. Cela permet aux femelles de creuser des terriers dans lesquels elles pourront pondre et aux mâles de creuser des terriers qui amplifieront leurs cris en été. Et ça peut quand même vivre 2 ans ce truc, hein. Alors respect. Bon, maintenant on va passer au Phimateus morbiosus. Oh allez, c'est quoi ce nom? Pourquoi ils ont pas donné un nom un peu plus stylé à un criquet qui est aussi beau que ça? Toujours est-il que, en plus qu'elle soit belle, cette espèce sud-africaine peut mesurer 7 cm de long. Donc tu la vois quand même de loin. D'ailleurs, cette couleur n'est pas anodine puisqu'elle permet de prévenir à ses prédateurs que s'ils l'attaquent, le Phimateus morbiosus va produire une mousse à l'odeur désagréable et au goût immonde. Me mange pas, je suis dégueulasse. En gros, c'est un panneau d'affichage. Quant à lui, il se nourrit plutôt de végétaux, de plein de plantes différentes, mais pas de viande. Ah oui, et autre chose, ils ont des ailes, mais bon. Le mâle peut voler, mais sur de très courtes distances, et la femelle pas du tout. On se demande à quoi ça sert d'avoir des ailes si c'est pour faire ça. Bon, d'accord, c'est stylé, mais voilà. Ne nous attardons pas trop, il faut encore que je vous parle du criquet pèlerin. C'est un criquet qui peut atteindre 6 cm de long et qui vit en Afrique et en Asie occidentale. Bon, pour l'instant ça a l'air d'être un criquet normal, mais ce n'est pas un criquet banal. Les criquets pèlerins aiment bien vivre en bande. Mais quand je dis en bande, c'est-à-dire plusieurs milliards d'individus qui peuvent recouvrir une superficie de plusieurs centaines de mètres carrés et se déplacer de 200 km par jour, ravageant tout sur leur passage. Enfin, tout l'agriculture. C'est un véritable fléau qui apporte la famine sur son passage. Stylé, stylé. Mais vous n'avez pas encore vu le dernier, le weta. Son nom est littéralement un dérivé du mot maori Wetapunga qui signifie Dieu des choses laides. Bon, soyons pas si méchants, on n'est pas si moche que ça. En revanche, on a retrouvé des fossiles similaires au weta il y a 190 millions d'années. Il est vieux ce mec. Le genre weta se compose de 11 espèces qui peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et vivre 2 ans. Certaines femelles peuvent littéralement peser 70 grammes. Les larves sont plutôt xylophages, tandis que les adultes peuvent se nourrir de champignons, d'insectes ou de fruits. S'il est effrayé, il redresse ses pattes arrière, ouvre ses mandibules et émet un sifflement menaçant. Je suis sûr que si je vois un énorme criquet de 20 cm faire ça juste devant moi, je me pisse dessus. Malheureusement, le weta est en danger à cause de l'introduction des rongeurs par l'espèce humaine. Faudrait vraiment que celui-là il arrête de s'amuser à tout casser sur son passage. Pire que le criquet pèlerin. Bon, en tout cas, vous savez tout ce que j'avais à dire, alors à la prochaine.